Voilà, nous sommes en direct sur les ondes magiques de Life Radio, l'avant-dernière de la DDD. Voilà, aujourd'hui, 4e numéro de cette semaine. Demain, ça sera la fin. Voilà. Et nous sommes heureux d'être là. C'est tous les soirs, c'est comme ça. Du lundi au vendredi, 18-20h, avec la team chaude au grand complet. Voilà. Ricky est là, modérateur est là. Ouais, c'est moi-même. Econ. Ok, d'accord. Econ est là. Voilà. Econ est là. Voilà. C'est bien, très bien. Et moi également, je suis très content. Moi, je suis doublement content, voilà, parce que je suis content, voilà. Et voilà, très content parce que 1, 2, 3, 4, 4e radio la plus écoutée de Côte d'Ivoire. Et c'est pas l'invité que nous recevons qui nous dira le contraire sur les performances justement de Life Radio justement qui prend plaisir à visiter à chaque fois qu'il est à Abidjan. Voilà, nous serons en compagnie de Emilo le chanceux qui nous incite, qui nous galvanise, qui nous motive à chercher de l'argent. Justement, on est 4 et on espère que l'argent, suivez mon regard. Ok, Emilo sur la radio. Le chanceux. Tu as le cabri. On dit l'eau lave, l'argent rend propre. Lui, comme il se lave pas, il sait pas que l'eau lave en fait. mais justement, nous allons poser la question à Emilo. Emilo, donc avant tu te lavais juste. Oui. Mais là, l'argent t'a rendu encore beau. Voilà, plus beau, c'est ça. Ah, et ton teint frais et en tout fait, ça. tout le monde se lave, hein. Mais pour l'argent, quand c'est l'argent, on sait pas. Mais quand on te voit, on sait que tu as l'argent. Voilà. Oui. Après, il faut voir l'argent pour acheter savon pour te laver. S'il n'y a pas savon, c'est ça aussi. Tu laves l'eau simplement là. Il ne devient pas propre. Même l'eau, il faut avoir l'argent pour acheter de l'eau, hein. Attention, mais là, ça devient compliqué tout ça. Tu vas nager seulement, puis tu sors. Mais Emilo dit que l'argent, c'est une chose importante. C'est la clé du monde, hein. Voilà. Selon toi, l'argent fait le bonheur? Oui, l'argent fait le bonheur. Hein. Et connais-toi? Mais pas forcément à 100%. Hein. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir le bonheur. Mais l'argent peut te donner du bonheur. Merci pour Et connais-toi? Non, là, je suis un peu d'accord parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, oui, mais qui ont des maladies l'argent ne peut pas guérir. Voilà, ils peuvent faire des soins, attendre simplement que la mort arrive parce que leur argent ne peut pas acheter la santé. Mais l'argent peut contribuer à faire le bonheur autour de soi. En fait, tu vois un peu, voilà. Sinon, selon moi, l'argent fait le bonheur, mais ça dépend de la circonstance. Ok. Tu vois? C'est une humoriste. Non, il n'y a même pas d'humour. Il est sérieux. Un gars qui est riche, qui n'a pas d'enfant, il n'a pas le bonheur. C'est ça. Tu vois? Mais un gars qui n'a pas à manger, mais qui a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un enfant? Non, écoute, le gars, il a beaucoup d'enfants, mais il n'a pas forcément à manger, il n'a pas les moyens. Et puis un jour, tu lui donnes 100 000, mais tu as fait son bonheur. Ok, d'accord. Ça dépend les de la joies, circonstance. morceau par morceau. Ricky et toi, oui, on va revenir sur les petites joies. Morceau par morceau. Ricky et toi? L'argent, ça fait le bonheur. Très bien. L'argent, ça fait le bonheur. À là où je suis assis là, l'argent fera mon bonheur. C'est à cause de l'argent, on dit au souffle. Ah, d'accord. Si l'argent, ça fait le bonheur. Je vais mettre une petite sur l'argent. L'argent appelle l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, comment l'argent va venir vers toi? C'est ça. Impossible. Comme un Barbara Kanam. Et puis quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu peux voir les femmes? Impossible! Non, mais arrêtez. Emilo, par contre, là, Tu n'as pas d'argent, tu es invisible, mon frère. Non, est-ce que toi, dans ta vie, quand tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas de go? Quand forcément tu n'étais pas Emilo le chanceux qu'on connaît aujourd'hui, tu n'avais pas. Emilo, quand c'est baladé dans les rues de Ouaga 2000 à moto là, est-ce que tu avais ce que je sais aujourd'hui là? On n'était pas la priorité. C'est-à-dire que nous-mêmes. C'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Le manque d'argent Attends un peu. Attends, je te rappelle. Emilo n'avait pas l'argent. Non, voilà, merci chérie. Il n'avait pas l'argent, il avait l'ego parce qu'il savait danser. Toi, Ricky, quand tu étais encore ado et que tu n'avais rien avec tes boutons sur ton visage, tu n'avais pas de chérie quand même. Mais elle sait que tu es en face de moi, on n'avait rien également. Donc on pensait non, on n'en parle pas justement. Là, tu réponds pas. Tu chérie ou pas, c'est pas. Ça veut dire les périodes. Moi, je pense que c'est la période. Voilà. Avant, franchement, c'était pas forcément l'argent. Quand tu es beau, quand tu es présentable, c'était avant. Les gommes, oui, ça c'était avant. Mais maintenant, je sais pas, nous sommes en train d'aller vers où? Excuse-moi. Mais maintenant, même quand tu es beau, si tu n'as pas les feuilles, on s'en fout. En fait, dans ma nouvelle chanson L'amoureux, j'ai dit tu es en ce moment-là. C'est les vilains qui ont l'argent qui ont toutes les belles femmes du monde. Les tontons gros ventre là. C'est eux en ce moment-là qui prennent nos femmes. Sugar daddy, ouais. Ah, donc ça veut dire que les filles là, quand tu leur demandes entre un joli garçon bien musclé, tout ça. On fait quoi ça? Et C'est pas vrai, c'est pas. même si tu pars à oh là là, c'est lui qui prend le pouvoir. Rapidement.
C'est quoi tout ça? On dit le signe de la richesse se ressent sur le ventre. Tu vois, mais ça dépend des quartiers. Sinon, chez nous, là, c'est qu'on gros ventre, on les appelle le gros. Shizima, à l'instant, très très belle collaboration avec Emilo le chanceux, célébration de l'amour panafricain. Voilà, je le dis ainsi, voilà, à travers cette collaboration. Il y a l'amour maintenant. Ouais, si, l'amour entre la Côte d'Ivoire, enfin, l'amour entre le Burkina Faso et le Nigeria, à travers ces deux grandes voix là, de la jeunesse africaine, Shizima et Emilo le chanceux. Depuis que j'en ai parlé, tu fais comme ça, tu veux te mettre ton doigt dans mon nez. ça. Non, je voulais dire, elle a cassé son cou, non? Ouais, tu pensais que tu étais fort de toi, tu as avoué tes sentiments. En même temps, tu as essayé? Même pas. Tout le monde disait que elle est fan d'Emilo, elle est fan d'Emilo. Tu essaies de checker un peu. On a fait le mariage à Bobo. Comme lui, tape sur YouTube, mariage Emilo Shizima. C'est là que ça a commencé. C'était un clip. Après, on est parti. Je me suis rendu au Nigeria, on a fait la chanson, on a fait le clip. Puis après, elle a suivi Jésus. Oui. Voilà, donc. Agent, c'est Cass Bloom qui t'a rasé. Elle prêche maintenant. Non, oui, elle chante pour Dieu, elle est une chante. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Mais dis-moi, Emilo, cette collaboration t'a coûté combien? Non, elle ne m'a pas demandé une somme en fait. C'est juste les dépenses, le billet d'avion, son séjour, tout ça. Le séjour, le clip. Okay. Voilà, c'est tout. D'accord. Là, enregistré où? À Ouaga ou au Nigeria? Non, moi j'ai enregistré à Ouaga. Et je me suis rendu avec la chanson au Nigeria. On a enregistré chez elle à la maison avec son arrangeur. Le jour et le lendemain, on a tourné le clip. C'est eux-mêmes qui ont réalisé le clip. Cette belle collaboration. Pourquoi c'est dans sa maison? Non, elle a un studio chez elle à la maison. Parce qu'elle avait des intentions aussi. Dans la maison. Non, mais ça arrive à moi parce que les grands artistes, pour la plupart, ils ont un studio chez eux. Je le sais, en griffe, un truc. Maintenant, les mariages, tu sais, tu nous as lancé, mais c'est quoi? Non, allez sur YouTube, tapez Emilo le chanceux, Shizima, le mariage. Le mariage. Le mariage. C'est un clip ou bien c'est un mariage? On a fait un mariage à Bobo en tout cas. En fait, c'était le concert, le mariage. Le concert s'appelait le mariage à Bobo du Lasso. C'est comme le monsieur qui s'est marié à sa femme, la trapédie, en train de tourner clip. Très bien. Apparemment, il y a des auditeurs qui veulent parler à Emilo le chanceux, donc on va vous permettre d'appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Emilo, dis-moi, ta collaboration avec Shizima, ça t'a ouvert des portes? Oui, bien sûr, ça m'a. Tu as eu quoi comme bénéfice? Déjà, j'ai pris un Koundé du featuring de l'intégration. J'ai eu pas mal de contrats et puis ça te donne une visibilité pas possible. Une position. Imagine, tu veux faire un feat avec Fally. Qui fouille, qui voit que tu as déjà fait un feat avec Shizima, déjà, il sait que tu n'es pas un petit. Voilà, donc c'est vraiment ça rend grand comme les Ivoiriens le disent. Ça te place à un niveau. Il y a des gens qui ne savaient pas. Quand ils te disent, mais lui là, c'est. Quand ils vont sur ton YouTube, la couleur avec Shizima, mec. On a une collaboration avec Guy Martins qui est là, qui sera dans le prochain album. Il a été chanté, mais. Non, mais un artiste ne prend pas des retraites. Ouais. On a fait la collaboration il y a au moins 2 années. Mais on va l'actualiser pour mettre ça sur l'album. D'accord, super. On va au show sans frein maintenant. Le grand show. Le show sans frein. Le grand show, le show sans frein, c'est avec modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galilée. Abi, il faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, dans mon laboratoire supposé Galilée, quand je dis Abi, on répond il faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. C'est pas de c'est roux. Le raclement de gorge, on a appris ça à l'école, tu vois. Quand le maître veut te faire souffrir, il va. Ça va chauffer. Voilà pourquoi avant de prendre la parole, je fais toujours ça. Voilà pourquoi. Ok, d'accord. Voilà, donc dans mon laboratoire, on a remarqué qu'actuellement, il y a une maladie qui se vit qu'on appelle la dengue. Oui. Voilà, et il y a des moustiques qu'on appelle les moustiques tiques qui font ça. Donc ça m'a amené à aller étudier un peu les moustiques, voir leur comportement et tout. Et selon les recherches de mon laboratoire supposé galiléen, j'ai fini par comprendre que chaque moustique se comporte en fonction de son environnement. Tu vois? Et par exemple, à Cocody, on a les moustiques choco.
Ok. C'est qui les moustiques? Les moustiques bon chic, bon genre. BCBG, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en veste. Voilà. Ils sont toujours en train de signer des dossiers de ceux qui vont piquer dans la journée. Voilà, ils se retrouvent toujours dans les villas climatisées. Ils ont la paix du cœur, donc ils ne sont pas agressifs en tant que tels. C'est ça qui chante beaucoup là. Voilà. Et puis non, ils ne chantent pas. Les moustiques de Cocody. Les moustiques choco de Cocody et ils ne piquent pas, ils font des prélèvements de sang pour voir si ton sang est de bonne qualité. Voilà, et ils ne piquent pas les poulets, ils piquent les débouts, les suspendus. Voilà, c'est ça. Bien envoyé. Ils trient les sangs. Bien envoyé. Modé. Comme on disait là, est-ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils viennent à l'oreille? Non, on va arriver à là. Ne vous pressez pas. Ça dépend de chaque moustique selon la commune. Voilà. À Adjamé, par exemple, on a les moustiques commerçants d'Adjamé. D'accord. Et ils sont spécialisés dans le troc de sang humain. D'accord. On les retrouve le plus souvent au black. Et puis des moustiques vendeurs ambulants, on les retrouve entre les voitures durant les embouteillages. Ils vendent quoi? Voilà. Par exemple, la dernière fois, moi je me promenais au black et j'ai entendu la conversation de deux moustiques. Et quand même, hein? Oui. Non des moindres. Et l'autre disait à son camarade: toi, le sang que toi tu vends, c'est le sang périmé seulement. Il faut changer, il faut actualiser ou bien. Il dit, il y a une nouveauté. Tu n'es pas au courant. Il dit, Koro, tout le monde a accouché hier, le sang de son bébé encore frais dans le carton. Tu vois un peu le truc. Même là, c'est sang de bébé là. Tu vois un peu. Donc après, on a les moustiques sous là de Yopougon. Et on les retrouve dans les baquilles, les cabarets, puis les boîtes de nuit. Et puis moustiques de Yopougon, quelqu'un qui pique, on dirait qu'il t'a mordu. Ça fait très mal. Oui, mais c'est normal. Quelqu'un qui est habitué à piquer les viandes de porc au fou. Tu vois, il a les dents vraiment solides. Il est taille, donc il est en mode. Voilà, il est en mode attaque à tout moment. Voilà. Après, on a le moustique DJ de Makori. Les moustiques DJ de Makori, ils font assez de bruit dans ton oreille. Je salue le président Luciano. Le président Luciano, soit salué. Président Luciano, soit salué. Non, il a juste salué. Non, c'est le président des DJ de Côte de la Gassi. Comment? Si, la Makori. C'est mon vieux, mon vieux, soit salué. Voilà, donc les moustiques de Makori, ils sont beaucoup DJ. Et ils font les mixages de son dans ton oreille pour t'empêcher de dormir, afin de pouvoir t'attaquer brutalement pour sucer ton sang. Ok. C'est quoi, c'est les mix? Ils font beaucoup de mix, tu vois. Les vents. Ils font beaucoup de bruit là. Ouais, beaucoup de bruit. On a les moustiques d'Ozo aussi de Korogo. Moustiques d'Ozo de Korogo, c'est l'espèce la plus difficile, qu'on appelle ça, la plus difficile des moustiques. Ok. D'ailleurs, quand pour tuer un moustique, on fait qu'on applaudit sur lui. Oui. Moustique d'Ozo, tu applaudis sur lui. Quand tu enlèves ta main, lui-même il redresse ses ailes. Il montrer que tu n'as rien fait de bon. Il est trop dit. Son amour est trop. Maintenant, série sur le gâteau. Voilà. Bon, ça c'était à son temps. Je lui ai dit, c'était à son temps, les moustiques commando de Koumassi. C'était à son temps où Koumassi n'était pas encore joli là. Moustique commando de Koumassi. Ils donnent pas non. Comment ça? Si tu veux, il faut fermer ta porte. Ils vont percer le mur pour rentrer. Moustique commando de Koumassi, tu es couché dans ta chambre. Sous une moustiquaire, dans une chambre climatisée. D'abord, quand ils viennent là, ils sautent le compteur pour arrêter le climatiseur. Ensuite, ils soulèvent la moustiquaire, ils déplacent ton matelas, ils sucent ton sang. Et puis le reste du sang, là, ils prennent pour crier sur le mur petit. Il faut te calmer. On revient demain. Donc, actuellement, là où vous êtes, là où vous dormez, vraiment, cherchez les moustiquaires imprégnés. Voilà, c'est important sauver. Faut prendre ton tabouret. Excusez-moi. Oui, prends ton tabouret. Pour être un peu plus sérieux, parce qu'on parle. Oui, on va profiter pour faire une sensibilisation. C'est vraiment derrière, c'est vraiment une sensibilisation. Vous le savez, en ce moment, les moustiques. Il a dit, mais aussi le paludisme, parce que c'est vraiment important. Et donc, on a parlé de moustiquaires imprégnés. En ce moment, il y a une distribution dans le Grand Abidjan. Donc, vraiment, il faut aller vers les centres, demander des moustiquaires imprégnés, dormir là-dessous avec vos enfants, avec votre famille déjà. Il faut aussi mettre aussi des moustiquaires devant la porte parce qu'on ne sait pas si les gars là, chaque année là, ils deviennent intelligents mais c'est pas c'est quoi. Non, ils se forment. C'est gratuit. C'est gratuit les moustiquaires imprégnés. Donc allez-y, il faut en mettre devant la maison, il faut mettre sur les fenêtres parce que c'est vraiment important. Il faut surtout dans la chambre des enfants. Et en ce moment, il y a une campagne de vaccination contre le paludisme. Donc l'État ivoirien, franchement, a mis des vaccins. Tu voulais en parler, c'est ça? Donc tu comprends que moi maintenant, là, le ministère de la lutte contre le paludisme doit m'inviter pour la sensibilisation sur le terrain. Je salue mon homo qui vient de sortir de ce cas-là. Mon homo DJ Mix.
Okay. Il s'appelle Emile, voilà. Donc, voilà. Ouais. Il vient de sortir de Palais Deng. Donc, ça vous dit, en fait, ça vous dit que c'est réel. Voilà, il faut se protéger. Il faut avoir une moustiquaire imprégnée. C'est important. Et puis, oui, tout ça, c'est important. Mais sauf que les moustiques, ils aiment pas. Ils aiment la chaleur. Diminuer le prix de courant, on va dormir sous climatiseur et puis sous ventilateur. Ça aussi, c'est important. Bon, ça dépend. S'il est trop posté, il va débrancher. Non. Musique, ils aiment la chaleur. Tu dors sous musique imprégnée, puis il fait chaud, puis tu ne peux pas bien dormir. On dit d'enlever l'eau derrière ta. Faut assainir derrière chez toi. Déjà, c'est chaud. La flaque d'eau et tout ça. Diminuer le prix de courant, on va mettre mais ça aussi, ça compte quand même. C'est tout. D'accord, tout compte. Et également la collaboration d'Emilo avec Fanny compte. On se l'écoute maintenant. C'est chaud, Nabil Palo. Attends, moi, j'essaie de danser. Il y a les grands danseurs ici, on va la présenter. Le modérateur. C'est bon, j'ai dit c'est bon. C'est chic, c'est chic, c'est chic. Ricky. C'est chic, j'ai dit c'est chic. C'est doux. C'est chic, c'est doux. Le GPS qui part comme Somia. C'est bon. C'est le travail. Il connaît Ligidi, il vient à Ouaga tout le temps. Le travail, ma chérie, il faut. Chérie, c'est quand t'as beaucoup de Ligidi que tout le monde te respecte. C'est quand t'as beaucoup de Ligidi. C'est chaud au studio ici. Tout le monde. Paco, le chef d'entreprise. Président Haroun, président s'appelle il veut le samouraï. Ah, le studio est magnifique. Dempsey le bourgeois, Touillon le Barcelonais, Capo de Souza, Président Kim, Idrissa Nessa, Michael Sanuidi, Parole le 10, Mamadou Bonkougou, Bachirou Bonkougou, Samad Bonkougou, Taïchoko Kanazoé. Allez, c'est une très très belle chanson de Emilo, le chanceux Emilo. La toute dernière trouvaille musicale de Il Boudo, voilà, Emile. Merci. Depuis Ouagadougou, là, il est entré d'Accra après une belle série d'échanges culturels musicaux. Voilà, Emilo est sur le grand plateau du grand show. Le grand show pour la grande histoire. On l'annonce maintenant ou on attend un peu encore? Tu peux l'annoncer. Mais je pense que juste avant de l'annoncer, Emilo, ta radio préférée est classée radio numéro 4. C'est ça, non? La plus écoutée. 4e radio la plus écoutée de Côte d'Ivoire. En seulement 2 ans d'exercice et d'existence. 2 ans, 107.7 live radio comme tu l'entends, comme vous l'entendez, voilà. Et 4e radio la plus écoutée en Côte d'Ivoire. Oui, moi je voulais dire un truc. Emilo, c'est la 2e fois qu'on le reçoit dans l'émission. Ouais, au cours de cette même saison. Voilà, moi la question que j'aimerais lui poser, c'est qu'est-ce que tu as aimé dans l'émission là? Qu'est-ce que tu sens avec en fait, l'émission, tout à l'heure, là, je me sentais comme si c'était dans ma chambre, en fait. En fait, ici, là, tout le monde est chez lui. Hier, Matoula était là il n'y a pas longtemps. Je vous suis. Vous checkez. Oui. C'est que tu passes ici, tu passes à la télé maintenant. Le soir, tu as couché de toi, bu. Et puis on va sur internet, on va sur Facebook. Comment on fait? C'est comme ça on est. C'est pour ça que vous êtes 4e là. C'est la magie. Vous continuez comme ça. L'année prochaine, hier, est venu ici 3 fois. Et vous êtes le premier. Somadrissa Oscar le Rouge. C'est mon Brico les cadeaux. J'ai dit, c'est gâté, sans ma main. Caterina enlève sa chaussure, c'est gâté, sans ma main. Caterina enlève son habit, c'est gâté, sans ma main. Caterina enlève sa perruque, c'est gâté, sans ma main. Caterina, tu me fais quoi là? Ou la mot de passe.
Caterina, 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 laisse-moi danser. Caterina, 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 je m'en fous. Caterina, 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 laisse-moi danser. Caterina, Caterina, Biltera, je m'en fous. Sibibi Awaga, Bachaveli, je m'en fous. Nabil Balo, Yasmin Yago, Blati Touré. Allez, Emilio, la dernière partie de l'émission, la dernière partie, tu connais la rubrique qui s'appelle le tabouret chaud. Question directe, réponse franche. Emilio, il paraît que je lui ai dit, ton nom a été cité encore une fois avec une danseuse, vous parliez des danses. Une danseuse avec qui tu es sorti, qui dit que c'est pas ta enfin, tu as eu des relations intimes avec elle et tout ça. De quoi il s'agit? La dernière fois, on avait demandé, on m'a dit que c'était clair, c'était bouclé, mais ça a ressurgi encore. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ça a ressurgi? Oui, sur les réseaux. Tu n'as entendu parler de ça, ça a ressurgi. Sur les réseaux. Ah, la vidéo de la fille même a commencé à circuler. Ah ouais, encore? Oui. Vas-y. J'ai pas revu ça. C'est une histoire qui est arrivée, je pense, en 2021. Mais il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps. C'est une longue histoire de... En fait, elle et moi, on ne travaillait plus ensemble il y avait 2 ans. Moi qui l'ai ramenée ici quand elle avait 15 ans et tout ça. Voilà, et après, les gens sont rentrés au milieu de nous et tout ça. Elle disait même qu'elle ne pouvait plus enfanter et tout. Mais là, elle est avec quelqu'un, ils ont un enfant depuis longtemps, voilà, elle vit sa vie. C'était ta chérie? Non, même pas, c'était ma Vous avez eu des relations? Non, même pas. C'est des relations de travail. Professionnel. Voilà, elle était avec Obams, c'était mes 2 danseurs. Ah oui, Obams, on s'est rencontrés à Casa même aussi. Voilà. Elle était là? Oui, elle était là. Elle m'a dit toutes les 2 fois qu'on est allé. Fakoli là? Fakoli sur Salier? Fakoli. D'accord. Emilio, pendant la CAN, tu as fait une sortie? Ouais. Je ne sais pas si c'est sur la Côte d'Ivoire, alors que toi tu es ivoirien, Burkinabo, ivoirien. Ça a été mal perçu. Ok. Tu as bien mal les Ivoiriens? Oui, en fait, je venais de jouer au Mali. On m'avait donné un maillot du Mali. J'avais porté le maillot, j'ai pris l'avion, j'ai mis allons à la CAN. Donc quand je suis arrivé à la CAN, et tout ça, le jour où la Côte d'Ivoire joue avec le Mali, tout le monde sait que je suis né ici et que mon deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc j'ai porté mon maillot et j'étais même en direct et tout ça, dans un bar de la place où le match se passait. Et là, le Mali a marqué le premier but. J'ai mis 1-0. Ah bon, d'accord. En fait, j'étais étonné, quoi. L'expression. Ah bon, d'accord. 1-0, ah bon, d'accord. Donc, il y a, je sais pas c'est qui, il y a une ancienne Miss d'ici qui a républié pour dire toi, toi, tu es tout le temps en Côte d'Ivoire ici, c'est toi qui viens, donc tu supportes les Maliens, il n'y a pas de problème. Attaquez-le. C'est de là que tout est parti. Je ne sais pas comment, ah bon, d'accord. Tu as créé une polémique là. En fait, l'expression ah bon, d'accord, là, qu'est-ce que. Demande-lui à Djamé. Ah bon d'accord, quand quelqu'un te dit ah bon d'accord, c'est pour dire tu te croyais fort, non? Voici ça. Voilà. Chez nous, ah bon d'accord, c'est tu vas voir, c'est quand tu montres. Donc c'était arrivé. En fait, moi, à chaque fois, je mets les scores. C'était très mal perçu, franchement. Et après, j'ai fait direct à mon Dieu. Ah bon d'accord. Ah bon d'accord, tu as subi. Vous n'avez pas dit c'est vous. Ah bon d'accord, vous allez voir. Mais quelqu'un peut pas être en maillot en direct, en train de crier, et puis on met très d'hypocrisie. Ah non, tu as porté maillot là, pas hypocrisie. Et comment tu as ressenti ça? Non, moi franchement, ça m'a tellement fait mal. J'ai passé 2 jours. Et puis j'étais là en ce moment. Tu étais à Abidjan? Oui, j'ai passé des jours ici sans comprendre comment on peut. Quelqu'un qui aime ce pays-là, comment en 1 seconde on peut le descendre, on peut changer. Quelqu'un qui a un maillot, qui est tout le temps ici, qui reçoit. Tout le showbiz, je lui regarde. Ouais. En fait, voilà. Et ce qui m'a. Et ta Range Rover? Attends, qu'il finisse. Oui, c'est qui m'a. En fait, ce qui m'a piégé même, c'est le manager de Kédouane qui m'a appelé Titi Kalou. C'est lui-même qui m'a interpellé. Il m'a dit Emilio, je viens de faire un poste là. S'il te plaît, supprime. Parce que c'est pas bien, vu que tout le monde, on sait que si les gens voyaient ça, c'est pas bien. C'est lui qui m'a demandé, j'ai le message, il m'a demandé de supprimer. Et c'est quand j'ai supprimé que ça s'est calmé. Et les gens viennent dire, c'est parce que c'est vrai qu'il a supprimé. Sinon, si je le laissais, il faut me justifier. Mais les gars viennent. C'est carrément sorti du contexte. On a supprimé, on a déjà capturé. Sinon, il m'a dit, s'il te plaît, supprime parce que si les Ivoiriens tombent dessus, tu regardes à l'heure qui est gâté. Il avait déjà pris. Donc, ils avaient déjà capturé. C'était dans la il y avait cette crise là. Comme ici, non, qu'elle n'est pas gâtée, on ne peut pas faire le show. Non, en fait, il y avait.
Vas-y rapidement, vas-y. Non, je veux dire, après, c'était quand il a dit le ressenti, il a mal vécu, mais après, c'était, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur tes fans ivoiriens qui te suivent quand même? Non, ils m'aiment franchement, hein, ils sont pas hypocrites. Voilà, mais je savais que si la Côte d'Ivoire n'avait pas pris la coupe là, d'accord, donc tu as parlé de Biama, donc vas-y, fais une question en 30 secondes, du coupé décalé là. Ah ouais? Ouais, ambiance. En moré, hein, Likidi. Fatanga mi bien soke, Emilio le chance wame, sona some, ambe Côte d'Ivoire, chiquita mama, faut sentir Ligidi neba fo, non fo, chiquita mama, Ligidi. À demain, même. Ligidi à demain. Pour le show. Et l'annonce. Et quand Ligidi pour demain? On sera à la même heure, même ambiance. Demain, ça sera la dernière de cette saison. La dernière. Allez, Miro, reviens quand tu veux. Mais pas demain, ok? Allez, bye bye. N'oubliez pas, tout à l'heure, bonne séquence Rumba Afrique Centrale là sur la radio. Ligidi, Imilo, bye bye, Ligidi. Yeah, Ligidi. Ligidi, Je vous donne beaucoup de Ligidi. Amen. Faut, Ligidi, faut, point.